Bonjour à tous. Bon, mais aujourd'hui on se retrouve sur la Twingo, encore une fois de plus, pour faire la courroie de distribution, plus la pompe à eau. Donc, la courroie de distribution se situe de ce côté ici, côté passager. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes qu'il faut faire pour pouvoir démonter, accéder, ainsi de suite, à la courroie de distribution. Donc là, moi j'ai attaqué par soulever la voiture, la caler sur une chandelle. Donc il va falloir commencer par enlever le garde-boue. Avec ce genre d'outil, vous enlevez tous les clips et vous enlevez le garde-boue, ce qui va pouvoir avoir accès à la poulie vilebrequin. Donc voilà, là on a accès à la poulie vilebrequin qui se trouve ici. Voilà, avec son repère qui se trouve ici, qui ressemble à une goutte d'eau. Donc on va commencer par vidanger le liquide de refroidissement. Pour vidanger le liquide de refroidissement, c'est pas bien compliqué. Hop, vous voyez cette petite durite là. Et bien en fait compte, il y a un collier au bout. Hop, il suffit de le pincer avec une pince multiprise si vous ne l'avez pas. Et puis de le retirer sur l'arrière. Vous tirez la durite, c'est celle du radiateur. Ça va faire couler tout le liquide de refroidissement. Donc on va commencer par ça. Donc pour défaire ces petits colliers, bon moi j'ai un truc exprès qui permet de visser. Hop, ça fait rapprocher les deux mâchoires ici, qui permet de pincer le collier. Donc en fin de compte, moi je vais me servir de ça. Mais avec une pince multiprise, ça marche très très bien aussi. Donc voilà à quoi ressemble le collier. Hein. C'est un collier en fait compte que quand vous relâchez, il s'ouvre automatiquement. Donc ça avec cet outil, ça me permet de pouvoir le maintenir ouvert en permanence et de pouvoir le bouger. Bon. Ouais, en plus je l'ai pas très bien pris. Bon. Et sinon comme vous voyez, hop, on peut très bien le prendre aussi avec une pince multiprise. Hein. D'accord? Ça fait pareil. Donc maintenant on va passer au démontage du cylindre bloc moteur. Donc le cylindre bloc moteur il s'enlève ici, ici, ici et ici. C'est 4 vis. Mais avant de faire ceci, il faut caler le moteur. Parce que sinon si vous enlevez le cylindre bloc moteur, vous avez votre moteur qui va descendre comme ceci. Et vous pouvez potentiellement casser pas mal de choses. Donc pour le caler, vous prenez un cric, une planche et vous calez sous le carter d'huile. Donc là le but est juste de le mettre en pression. Il ne faut pas soulever le moteur, c'est juste de le mettre en pression. C'est à dire que quand on va relâcher le cylindre bloc moteur, pour que le cospel de moteur ne bouge pas, il reste calé à la même position qu'il est. Vous voyez là déjà, si je continue à appuyer, je vais soulever la voiture. Donc là ça suffit, ça ne bougera pas. Donc maintenant il ne reste plus qu'à défaire ces 4 vis là et à sortir le support moteur. Donc vous avez vu un petit peu, le moteur il est descendu là. Donc ça fait que, si vous voulez, le support moteur il est plus trop en face. Donc ce qu'il faut faire c'est soulever à peine un petit peu le cric pour pouvoir le recentrer au niveau des trous. Ce qui permettra de faciliter au remontage. Parce que moi j'ai un cric qui ne fuit pas donc il ne va pas descendre. Donc quand je repositionnerai mon support moteur, les vis vont rentrer toutes seules. Ouais. Pour donner l'ordre d'idée, c'est vite fait hein, à comprendre. C'est pour que... voilà. Il n'y a pas de tension, ça ne va pas en force et les vis ils rentrent tout seuls quoi. Voilà. Bon, maintenant je défais celle-ci, mais bon, ce sera hors champ caméra parce que j'ai pas cette place. Bon voilà. Une fois le support moteur retiré, on a accès en premier déjà au cache supérieur de du cache distribution. Donc d'abord il va falloir démonter ici la petite vis de 8 pour enlever la partie électrique qui tient ça.
Donc après il va falloir défaire ici 1, 2, 3, 4 vis. Bon voilà, et déjà on commence à avoir accès à la distribution. Tiens, il y a déjà une trace, donc ça veut dire que la distribution a déjà été faite sur celle-là. Et la 143 000 là. Moi je la refais parce qu'il y a la courroie distribution qui a plus de 5 ans. Donc là pour défaire l'alternateur, on défait cette vis ici. Et par dessous, derrière l'alternateur, on voit celle-ci là. Donc celle-ci c'est du 17, il faut la défaire aussi. Ce qui va nous permettre de pouvoir basculer l'alternateur et enlever la courroie d'accessoires. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a défait le premier cache ici en haut, on se retrouve là, comme on peut le voir. Hop, on va éclairer un peu. Ici, avec un petit triangle. Et derrière, à ce niveau-là, là où j'ai le tournevis, il y a une petite encoche. Ça, c'est pour faire correspondre l'alignement du repère, ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué le repère sur la courroie, ici, sur le cache en haut, sur le carter, sur la poulie, pour que ça tout corresponde. Voilà. Donc, pour pouvoir arriver à ça, il faut que faire tourner le volant moteur pour qu'il soit calé sur les points de repère. Donc après en dessous je vais vous montrer aussi. Au niveau du vilebrequin, on le voit, on a ici le premier repère et ici le second. Là, qui est sur le cache. Donc celui-là, je ne les ai pas démontés justement pour pouvoir faire le calage. Donc pour faire le calage, c'est tout simple, il suffit de prendre le truc et de tourner. Bon, moi là je vais vous montrer pourquoi ça tourne pas, c'est parce que j'ai calé le volant moteur. D'accord? Donc là, c'est impossible que ça bouge. Le vilebrequin est calé, donc on est bien sûr. Vous voyez, c'est calé. On est bien sur les repères. Voilà. Pour le repère, vous le voyez ici là, j'ai mis une mèche dans le petit trou qu'il y a. C'est juste en dessous du démarreur. Vous voyez? Ici. Hop là. Là on voit bien le trou. Donc j'ai mis une mèche de 7,5. Une mèche de 7,5, elle y passe nickel. Vous voyez la mèche? Il faut qu'elle rentre. Pas entière, mais il faut qu'elle rentre loin. Si vous voyez qu'elle rentre pas aussi loin que ça, c'est qu'en fin de compte vous n'êtes pas sur le trou. Donc pour ça, de toute façon, si vous tournez la poulie vilebrequin et que ça continue à tourner le moteur, c'est que vous n'avez pas bloqué le volant moteur. Donc forcément, vous n'êtes pas sur les bons repères, donc vous n'avez pas calé votre moteur. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous la laissez en permanence pour l'instant. Vous la laissez tout le temps jusqu'à ce que la nouvelle courroie soit remontée. Vous ne l'enlevez pas. Ici, on défait la durite. Ici, on défait la durite. Et après, on va défaire le cache ici. Voilà, donc j'ai bien enlevé mes deux durites. Donc maintenant, pour pouvoir enlever ce cache, il faut enlever la poulie de vilebrequin. Donc pour ça, la poulie vilebrequin, pour rappel, il faut bien laisser en bas bloquer la mèche dans le trou. Alors, pour le remontage de la poulie, il faudrait bien attention, le petit trou là, ici, il vient ici. Voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, vous laissez bien votre moteur calé, justement, pour pas que ça tourne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à défaire ce petit cache. Hop, et après, on va accéder à la pompe à eau. Donc allez, je fais ça hors caméra, je suis désolé, mais j'ai pas il n'y a pas assez de place pour voir. Cache retiré, donc on voit la partie de la pompe à eau ainsi que le galet tendeur. Donc là, vérifiez bien que vos points de repère soient bons au niveau de la poulie d'arbre à cam. En maintenant, vous pouvez vérifier aussi sur la poulie de vilebrequin
pour vos points de repère. Donc là, on voit bien à gauche le galet tender et à droite la pompe à eau. Donc les deux petits trous sur le galet tender, ici là, c'est ce qui nous permettra après de pouvoir régler la tension de la courroie. Donc avant de démonter la courroie, surtout vérifiez un petit peu la tension pour avoir la même sensation au niveau du resserrage tout à l'heure de la neuve. Vous n'avez plus que la vis à défaire du galet tender, le sortir et démonter la courroie. Donc maintenant, on prend la vieille et la nouvelle. Donc le premier truc à faire, c'est de contrôler s'il y a le même nombre de dents. Alors deux solutions, soit vous comptez les creux ou les bosses et puis ça vous donne un chiffre et puis vous comparez sur celle-là. Sinon, moi ce que je fais, c'est que je prends les deux repères d'origine sur la courroie, comme ceci. Hop, je fais correspondre chaque dent et je vérifie tout le long comme ça. Au fur et à mesure j'avance. Voilà. Et je fais tout le tour pour voir si ça correspond. On va passer au démontage de la cospelle, de la pompe à eau. La pompe à eau pour savoir où c'est que... La pompe à eau pour savoir où c'est qu'elle est fixée, vous prenez la neuve et puis vous savez où c'est que sont les vis. Ça correspond à la petite durite que je vous ai dit. Et puis ça c'est la seconde qui repart vers l'autre côté. Donc après vous avez ces vis là, là, ici. C'est pas compliqué, vous regardez celle-là et vous correspondez par rapport à celle que vous avez en place. Donc maintenant il faut nettoyer le plan de joint de la cospelle, de la pompe à eau. Bon, rien de compliqué. Donc il faut démonter cette partie de l'ancienne pompe à eau pour le remonter sur la neuve. Ici. Une fois votre truc changé, dessous il y a un joint et vous revissez les deux vis, bon rien de compliqué. Donc là, il y a le joint positionné, donc vous avez deux choix. Soit vous le positionnez directement sur la cospelle, sur la pompe à eau, ou soit vous le positionnez en bas et puis vous serrez. Bon, moi ce que je fais toujours, c'est que je les positionne dessus. D'abord, et après je les plaque. Pour pas qu'ils bougent les joints, je mets toujours un petit peu de pâte à joint. Je mets toujours un petit peu de pâte à joint, ce qui permet de faire coller le joint directement sur lui-même, sur la pompe à eau. Voilà. Ce qui a pour effet de le laisser coller et qu'il ne bouge pas dans tous les sens. Bon, après il n'y a plus qu'à mettre la pompe à eau et puis voilà. Alors maintenant on va passer au remontage de la nouvelle courroie. Donc la nouvelle courroie, pour ce faire, vous avez des flèches de sens de rotation. Donc les flèches de sens de rotation, c'est dans le sens du moteur qui tourne. Donc c'est pas compliqué, c'est par là, donc les flèches dans ce sens. Et en même temps, vous avez des inscriptions. Les inscriptions, il faut qu'elles soient vers vous et que vous puissiez les lire. C'est-à-dire que ça ne vient pas comme ça. Voilà, donc les flèches vous l'indiquent, plus les inscriptions. Par contre, la courroie, il ne faut pas la mettre comme ça d'un trait, puis essayer de la rentrer en bas. Vous n'y arriverez pas. Il faut faire moitié-moitié, c'est-à-dire que elle va rentrer comme ceci un petit peu, puis en bas c'est pareil. Donc moi je préfère d'abord la mettre en bas, et puis après en haut, c'est plus facile à pousser un petit peu. Voilà, je vous montre.
Donc le galley tender, il vient comme ceci. Là, tac, en bas. Pour pouvoir après l'orienter, pour pouvoir le faire pivoter et tendre la courroie. Donc bien sûr on le met au fond, complètement. On ne le serre pas à fond. Après avec le petit outil que je vous ai montré tout à l'heure qui est vendu 8 €. De toute façon je vous mettrai les liens dans la description. C'est ça qui va nous permettre de le faire monter un petit peu ou de faire descendre. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que il me faut prendre une clé plate. Hop, en serrant un petit peu, on va pouvoir avoir la sensation de la courroie pour voir si elle est trop tendue ou pas. Là, ils sont un petit peu trop tendus là. Hop, quoique. Quelque chose près. Là, on devrait pas être trop mal là. La courroie, attention. Ouais, elle est comme tout à l'heure. Donc maintenant, j'ai plus qu'à serrer. Il faut maintenir en même temps, sinon votre galet va se, quand vous serrez, il va bouger aussi. Voilà. Donc une fois serré, vous vérifiez la tension. Bon voilà, hein. On n'est pas trop mauvais là. Bon, vous le voyez peut-être pas. Hop. On va prendre avec celle-là. Voilà. Là ça suffit là, comme ça. Là. Donc maintenant on remonte la poulie vilebrequin. On la serre un peu fort et le but va être de faire tourner deux fois 2 tours complets du vilebrequin et voir, comparer si les points de repère se retrouvent au même endroit. Donc surtout n'oubliez pas de retirer la mèche de 7,5 en bas. Qui nous sert de pige. Et puis là, ben, normalement, une fois que j'aurai fait les 2 tours de volant moteur, de volant moteur de vilebrequin, ben, je vais me retrouver normalement avec les mêmes repères au même endroit. Bon, ben, je fais ça et puis on voit ce que ça donne. Désolé, j'avais oublié, j'ai commencé à remonter tout, mais j'ai oublié de vous dire un truc tout à l'heure. C'est quand vous avez fait les 2 tours de vilebrequin, vous allez vous retrouver avec les repères en haut qui correspondent, bien sûr, au marquage du milieu, d'accord? Ici et au milieu là-bas. Et celui du bas, forcément, il correspond aussi au gospel, au vilebrequin. Hein. Donc, il faut bien que vous fassiez au gospel vos repères. Enfin, il faut bien que vous retombez sur vos repères. Donc, ça veut dire que là, vous êtes bien calé. Bon, ben, une fois tout remonté, ben, maintenant, il faut faire le test qui va bien, c'est de démarrer. Donc surtout quand, comme c'est la première fois qu'elle va tourner, vous la démarrez et vous faites attention au bruit qu'elle ne faisait pas avant. Donc si vous entendez un bruit bizarre, vous coupez de suite le contact. Mais bon, normalement ça va bien se passer. À savoir qu'on n'accélère pas comme un débile d'entrée et ainsi de suite, d'accord? Donc on démarre tout doucement et on la laisse tourner au ralenti. Donc la mienne, elle va tourner au ralenti, mais un bruit bizarre. Il manque un cylindre, je n'ai toujours pas reçu la nouvelle bobine, donc c'est normal. Bon ben voilà, comme vous avez pu le voir, ben, ça tourne nickel, hormis la bobine pourrie là, bon bref qu'il faut que je change. Bon ben écoutez, ben, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.